Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, j'en profite d'avoir commencé une toute petite exposition là pour 2-3 jours, d'avoir rassemblé pas mal d'objets, donc pour répondre aux questions. Aux questions, j'avais dit que je ferais une conférence et que je ne savais pas quoi faire, une petite vidéo. Et j'ai eu pas mal de questions et ces questions m'interpellent parce que j'ai l'impression que les gens ne regardent pas mes vidéos, ils n'ont pas compris. Je veux dire, ça fait 2 ans que l'université de Millet est venue en France faire une conférence pour expliquer ce qu'était le ninjutsu. Et je vois que c'est toujours pas compris. Donc, ouais, j'aime bien tourner comme ça, mal de mer. Et donc, je vais expliquer. Hein. Donc, d'abord, je vais faire la mise au point. Je vais faire l'inverse du travail que j'ai fait. Au départ, j'ai répondu aux questions et après, j'ai fait la mise au point parce que ça s'imposait. Alors, la mise au point est courte. Hein. On ne voit pas au Japon de ninja en noir, hein, les types avec la cagoule et tout ça. On ne voit pas ça du tout au Japon avant 1742 dans des pièces de théâtre et de marionnettes. Le bunraku, voilà. Et c'était uniquement pour montrer quel était le personnage qu'il fallait détester. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le noir, c'était lui le méchant, le samouraï, c'est lui le gentil. Voilà, hein, donc, d'ailleurs, ça me rappelle, dans les années 80, quand je disais que je faisais du ninjutsu, que j'étudiais ça, que j'allais sur Paris, que j'allais étudier ça, et que ça faisait un petit bout de temps que je collectionnais les livres, hein, depuis 74, je crois. Et donc moi j'étais dans les dojos un peu partout, karaté, aikido, judo. Le karatéka me disait ah ouais mais vous attaquez par derrière, vous êtes des assassins, vous êtes des lâches. Nous voilà, on représente le Japon, le samouraï, le blanc. Alors déjà à l'époque j'aurais pu le rétorquer, mais bon j'étais pas si féru d'histoire. Hein. Je m'intéressais qu'aux ninjas. Hein. J'aurais pu leur dire bah tu sais le karaté, d'abord c'est l'abréviation de Okinawa Kempo Karate Jutsu, donc technique de boxe chinoise d'Okinawa. Donc un, c'est pas japonais. Et deux, c'est arrivé au Japon en 1921, 50 ans après l'interdiction des samouraïs. Donc bah, c'est pas japonais. Hein, et c'est pas traditionnel. C'était des japonais, effectivement. On commençait à s'entraîner au karaté après que ça a été diffusé au départ dans les pensions pour immigrés, pour Okinawaïens. Donc c'est surtout les Japonais, et de préférence les Yakuza, qui utilisaient, on va dire, le karaté, qui faisaient du karaté. Les autres, c'était plutôt... ils essayaient plutôt de faire de l'aïkido et du karaté, d'ailleurs. Comme tout le monde sait, lorsque MacArthur a interdit les arts martiaux en disant que c'était en 1945, 1945 a interdit les arts martiaux en disant que c'était le chantre du nationalisme, le karaté n'a pas été interdit du fait que c'était chinois et que c'était pas un art martial. Donc arrêtez de dire que c'est un art martial japonais, que ça a un rapport avec la tradition japonaise, les samouraïs, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ça prouve simplement que vous y connaissez rien, je suis désolé. Voilà, en plus maintenant ça va devenir un sport olympique, bravo, super, ça reste ce que ça a toujours été, une escrime de poing. Voilà, comme le décrivait au départ Henri Play, le karaplé, c'est ça? Voilà. Donc, pas de personnage en noir, voilà, fini la partie. Pas de personnage en noir, pas de bon ninja, mauvais ninja, pas de... Il y avait le personnage en noir, qui était généralement un voleur, quelqu'un qui venait qu'on peut dire enlever une femme, voler, chercher des documents, mais c'était dans les marionnettes, hein, dans les pièces de théâtre pour les marionnettes, ou des gens qui étaient payés, des samouraïs et des serviteurs qui se mettaient une cagoule et qui s'habillaient de noir et qui allaient voler telle couronne, tel bijou, tel ceci, tel cela, voilà. Voilà, donc pas de personnage en noir avant 1742. On commence vraiment à voir le personnage, hein, je parle du personnage, hein, je ne parle pas encore ninja, on a toujours le personnage donc, qui n'a pas forcément de nom, voilà. C'est le personnage qui grimpe en 1817 dans un manga. C'est pour illustrer un manga, c'est-à-dire pour illustrer un roman, hein, pour illustrer un texte fictif. Hein. On est dans l'imaginaire, là, on est dans la fiction. Voilà, donc ça c'est le personnage en noir qui grimpe. Voilà, c'est le voleur. D'accord. Donc là, alors le voleur, hein, Ishikawa Goemon, est connu comme étant voilà, le symbole du ninja voleur hein, dans l'histoire.
Ensuite, bah bien sûr, on ne parle pas de femmes ninja non plus, ça je voulais en parler aussi. Les femmes ninja, on en parle dans les années 50, hein, les kunoichi, on en parle dans les années 50, et généralement c'est dans les romans de gare. Mais bon, c'est des James Bond girls, hein, c'est juste pour parler des James Bond girls. Hein. Ça faisait 5 ans que les Américains avaient colonisé le Japon, on va dire, et voilà, dirigé le Japon, et donc c'était tout à la mode japonaise. Donc ça c'est très important à voir. Donc le terme ninja se diffuse durant la période Showa, hein, c'est-à-dire pas avant 1926. Donc pas avant 1926, on ne parle de ninja. On voit les ninjas dans les romans, on voit les ninjas dans les théâtres de marionnettes, sur des prospectus, etc. Donc ça c'est très important. Ah, je vous fais un petit tour du décor, hein, parce que ça n'a pas resté longtemps. Donc, hop, dans 2 jours, il n'y a plus rien. Ok. Donc, il y a eu trois rôles. Les ninjas ont eu 3 rôles, si vous voulez. Au départ, comme je disais, c'était le voleur, hein, le personnage en noir qui grimpe là derrière moi. Ishigawa Goemon en est le symbole. Ensuite, vous avez le Kato Danzo, hein, ce qu'on appelait Tobi Kato. Sarutobi Sasuke, hein, qui est un conte pour enfants qui est sorti en 1911 par Tatsukawa Bunko. Et Jiraiya par la suite dans les années 50. Donc voilà. Donc là, on en est au principe du magicien. Donc on est là avec Kato Danzo. Le ninja magicien. Et on ne voit pas de ninja soldat. Hein. Le ninja à but militaire, hein, donc le 3e rôle, c'est surtout voilà, ninja à but militaire, illustration de manga, film américain, la petite poupée. C'est vraiment le personnage le plus populaire actuellement, mais c'est une invention des Américains, on va dire. Hein. On ne voit pas du tout ça dans les mangas japonais. D'ailleurs, comme il s'appelle... Le professeur Ikeda était vraiment très, très choqué de voir que beaucoup de gens qui se disent faire du ninjutsu se mettent des cagoules et font des trucs militaires. Hein. Donc ça l'a quand même vraiment énormément étonné, on va dire. Donc le Rambo, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, pour opposer au ninja blanc, ou bien au samouraï, ou bien au justicier. Il fallait un personnage en noir, hein. On a eu ça. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les Sarutobi Sasuke, Jiraiya, Kato Danzo, hein, donc pouvoir magique, on se transforme en animal, on vole, et on est initié par les grands ascètes, les sennin, dans la montagne, à ne pas confondre avec les Yamabushi. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? C'est que justement, ça nous a été servi à une sauce, à un mélange de tout ça. Parce que tant qu'à faire, autant que les ninjas assassins, ça soit des ninjas qui volent, qui disparaissent, et qui en plus ont des pouvoirs magiques et soient des voleurs. Voilà. Si on peut tout mélanger, pourquoi pas. Donc, il y a une personne, un maître ninjutsu qui s'appelait Nogi Maresuke, qui définissait le ninjutsu comme une discipline de l'effort et de l'endurance. Alors je vais continuer à lire et après je vais prendre plutôt l'improvisation, parce que c'est beaucoup plus intéressant hein, quand je ne lis pas. Quelqu'un me disait, là, Kokoro-san, dans le ninjutsu, est-ce que c'est alors que du business alors? Ben oui, le ninjutsu, c'est quelque chose que l'on voit maintenant à partir des années 60, et ça a été fait pour vendre. Pour vendre des magazines, ça a été fait pour vendre des kimonos, des keikogi noirs, des shinobi-gi, je sais pas, voilà, des cagoules. Donc c'est le cinéma. Où avez-vous vu des ninjas? Manga, cinéma, animanga. Voilà, tous les petits dessins animés, tout ça. Vous n'avez jamais rencontré un ninja, donc qu'est-ce que l'on connaît des ninjas? Le cinéma. Un petit peu comme les gars qui vont se battre dans les cages, ils ont vu des films de cages, les mecs qui se battent en prison. Allez hop, on va faire ça. Mais pourquoi pas? Et Rocky a lancé la mode de la boxe. Voilà, la cascos pour la capora, voilà. C'est le cinéma. Le cinéma. Voilà, on veut faire du cinéma, on veut être un héros de cinéma, alors on va dans les salles de sport. On mieux ça que d'aller dans le bistrot, hein, ou vendre de la coke, hein, ça c'est clair. Hein. Donc,
J'explique quand je montre des armes ou des objets, où est-ce que vous les avez vus? Vous avez vu dans les films. Donc évidemment, si je fais un musée ninja, ce sera un musée où il y aura, comme au Japon, chaque fois que vous voulez un musée ninja, les gens ils vous regardent avec des yeux pas possibles. Quand vous demandez ça, les musées ninja, c'est les musées du cinéma. Hein, les musées où les gens ont tourné des films sur les ninjas. Tout simplement. Là, je prends des souvenirs du décor. Donc j'explique un petit peu l'histoire à Kokoro-san sur ma page Facebook. Quand il parle de shinobi, ninja, business et tout, je dis c'est à la fois simple et compliqué. Le ninjutsu n'est pas un sport, hein, bien que étymologiquement ça pourrait être n'importe quelle activité physique. Jutsu, développant l'endurance, nin. Parce que ninjutsu, c'est technique d'endurance, hein, tout simplement. Donc le mot ninjutsu est un mot apparu au XXe siècle dans les mangas et dans les films de Shambhala. Donc j'ai pas fini de le répéter. Il y a eu plusieurs ninja boom au Japon, comme en Occident, depuis 1911 avec Sarutobi Sasuke, surtout après la mode des James Bond. Avant ces modes, historiquement au Japon, on parlait surtout de shinobi, donc des espions. Les pratiques des shinobi et le shinobi jutsu. On pourrait lire aussi ninjutsu qui signifie pratique discrète. Donc toutes les pratiques d'endurance, résistance au froid, résistance à la chaleur, résistance à la faim, résistance à la fatigue, arriver à traverser une ville sans qu'on vous voie, sans laisser de traces, sans laisser d'odeur, voilà, sans faire de bruit. Tout ça, c'est ça la pratique du ninjutsu. Les ninjas s'entraînaient à ça, tout simplement. Il n'est pas question de combat. Un ninja qui se bat, c'est un ninja qui s'est fait repérer. Donc, alors pourquoi cet amalgame, pourquoi cette confusion, pourquoi ce trouble que l'on trouve partout sur le net? Oui, il y a le cinéma, on est d'accord, mais profitant de ce cinéma, il y a j'allais dire un gosse, il y a un jeune Français de 25 ans qui se disait 10e dan de ninjutsu dans les années 80, il faut le faire, hein, qui a voulu établir une secte religieuse au Shugendo en France, voilà, et supporté par ses copains, par ses frères de loge des magazines d'arts martiaux, hein, qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà, il a tout mélangé et puis il a fait des belles couvertures, des beaux articles, marché sur le feu, aller dans la neige, aller sous les cascades et marqué toujours en titre ninjutsu, ninjutsu, ninjutsu. Donc faut pas s'étonner si vous êtes confus parce que vos parents ont déjà été confus à cause de ça. Avant les années 70, même 80, on n'entendait pas parler de ninjutsu. Henri Play avait fait un spécial ninjutsu sur son petit magazine que j'ai regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était assez intéressant. Voilà, donc ça a été fait, pouvoir magique, shuriken, marche sur le feu, voilà. Donc tout ça, ça n'a jamais été du ninjutsu, bien sûr. Hein. À quoi ça peut servir à un ninja de marcher sur le feu? Il va pas passer le jour d'un méchoui et s'enfuir en traversant les charbons, n'importe quoi. Voilà. Donc au Japon, les ninjas, tu les vois souvent dans... Hein, je m'adresse à Kokoro-san, hein, tu les vois souvent dans les livres, hein, dans les petits livres. Hein, si vous voulez voir... Hop, voilà. Hop, ninja. Ouais, hop, ninja. Ninja Rantaro. Vous voyez? Voilà, ça, c'est les livres ninja, Rantaro. Voilà. Ça, c'est les livres à colorier ninja. Vous voyez? Ça, c'est les livres. Je vais pas vous montrer toute la collection de. Mais voilà, tous ces livres-là sont des livres, effectivement. Adressés aux enfants. J'en ai d'autres, j'en ai plein, des petits japonais comme ça qui s'adressent aux enfants, tout petits, pareil, qui s'adressent aux enfants. Tout ça, ça s'adresse à des enfants, pas à des adultes. Quand je cherchais des livres sur le ninjutsu, on m'emmenait toujours au rayon enfant. Voilà. Donc, ça c'était pour répondre à notre ami Kokoro-san. Donc, mais vous inquiétez pas, hein, ce genre de manipulation, vous le trouvez partout dans les magazines, tout simplement parce que c'est bon pour vendre des kimonos. C'est-à-dire que les annonceurs qui nourrissent les magazines, hein, c'est ce qu'on appelle la presse budo, hein, comme un citron, on presse. Hein, voilà. Alors, il n'y avait pas qu'en France, hein, un ninja, waouh, il y a des espèces de conneries comme ça. Voilà, vous avez celui-là. Alors, ça, c'était en France, alors n'importe quoi, voilà. Ah, les crapules sont partout. Voilà, donc en fin de compte, tous ces livres-là, ces magazines-là ne vivent qu'avec l'argent des annonceurs, hein, de ceux qui vendent des articles, entre guillemets, d'arts martiaux, de ceux qui vendent comment on peut dire, des kimonos, des shurikens, des machins comme ça. Mais si vous regardez dans des livres
Alors, déjà, voilà, quand vous regardez dans des livres comme celui-ci, qui est une encyclopédie des arts martiaux japonais, historique, hein, encyclopédie historique des arts martiaux japonais, si vous allez à kunai, vous avez Nin Shinobi, hein, vous avez le symbole Shinobi. Si vous allez à Shuriken, vous ne l'avez pas. Si vous allez à Kusarigama, vous ne l'avez pas. Vous voyez, pour répondre à Paul Brial, voilà où je l'ai mis mon Kusarigama pour quelques jours avec Naruto. Voilà, mais sinon, c'est ça, hein, un ninja, c'est pour les enfants. Mais c'est vrai que le terme nin, hein, que vous voyez là, nin, effectivement, ça peut être, ça peut être interprété, nin, technique d'endurance, de patience, de persévérance, de résistance. En aucun cas, il parle de combat. Hein. Ça voudrait dire que quoi, vous faites du judo et vous allez vous faire 100, 150 combats, à la suite, ce sera du nin. Ce sera de l'endurance. Donc, je vais essayer de répondre maintenant dans l'ordre aux questions qui m'avaient été posées. Alors, quand on me demandait de faire une vidéo sur les ninjas, on m'avait dit les ninjas, le 22 mars, hein, les ninjas, leur vie hors du commun. Alors, évidemment, si vous passez votre vie à dormir par terre, à braver la faim, le froid, le manque de sommeil, la fatigue, etc., c'est ça le ninjutsu. Donc vous pratiquerez ninjutsu. Vous seriez ce qu'Atsumi Sensei appelle un ninja, c'est-à-dire une personne endurante, patiente. Voilà. Ensuite, Pauline me demande les clés de la gestion de la colère. Eh ben, je dis le jeûne, hein, pour le foie. Hein, si vous jeûnez, vous allez débarrasser le foie de la colère. Hein. Souvent, le foie, vous êtes en colère parce que vous avez une inflammation du foie, et le foie enflamme la colère. La colère enflamme le foie. Alors, l'évolution du ninja à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est ce que je viens de dire. Hein. Il y avait pas de, parlait pas de ninja avant 1911. Encore en 1900, c'était Sarutobi Sasuke. On parlait pas, on disait pas c'est un ninja. Hein. Ni non plus c'est forcément un shinobi. C'était une espèce de Robin des Bois. Alors après, dans les années 50-60, ben, on a commencé à parler de ninja. Et Danjin me disait, les ninjas battent le Père Noël en robustesse du mythe. Ben oui, alors je lui ai répondu parce que le Père Noël, il passe qu'à Noël, alors que les professeurs de ninjutsu, ils distribuent des dan en cadeau, pas seulement à Noël. Après, on me parle de nutrition. Pablo me demande de nutrition et arts martiaux. Ben, j'ai fait un livre là-dessus. Hein. Après les Celtes et le combat antique, ben, comme je dis, il y a Brice Lopez qui est un grand spécialiste de la gladiature et du combat antique, hein, donc il vaut mieux s'adresser directement à Brice. Moi j'adore ça, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de faire quoi que ce soit là-dessus. Alors les ninjas étaient-ils des personnes initiées au secret de la magie? Pourquoi disait-on qu'ils étaient capables de disparaître, de se rendre invisibles ou d'envoûter les gens? Ben, pourquoi? Parce que c'était dans les romans. C'était dans les romans. Hein. On en est à peu près au niveau de Mélusine. On en est aux chimères, on en est aux dragons, on en est aux méduses, on en est à... Comment il s'appelle avec Ulysse et Sirène, oui, on en est là, quoi. On est dans la mythologie. Ah, sauf que ce sont des romans, ce sont des mythes pour faire peur aux enfants, pour faire rêver les gens, c'est surtout ça, quoi. Mais ça n'a jamais existé. Alors pourquoi on en a parlé? Ben parce qu'il y a des couillons, enfin surtout un en particulier, qui a voulu faire son fonds de commerce là-dessus, en promettant à ses élèves des pouvoirs magiques. Éléments d'hygiène naturelle des ninjas. Alors faisaient-ils leur savon, dentifrice, tout ça Grégory, s'il te plaît. Les ninjas, s'il passe 5 jours dans un arbre, à boire son pipi renfermé sans pouvoir bouger, juste pour compter, enfin pour attendre l'arrivée d'un bateau et compter le nombre de caisses qu'il descende, je vois pas pourquoi il irait se laver les dents, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors, Sharknado Divigo, Ninjutsu mensonge et propagande, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, Mie Ninjutsu réagit, hein, il dit qu'il va faire une conférence en Suisse, hein, donc c'est une très bonne nouvelle. Hein. Donc Guillaume Lemanien fait des conférences maintenant en France, j'en suis ravi. S'il y a quelqu'un qui peut en parler, je pense que c'est lui. Hein. Donc il fait des conférences sur le Japon et sur le ninjutsu. Moi je ferai des conférences sur les arts martiaux et le ninjutsu. Donc pour le moment, voilà.
je commence petit à petit à préparer mes conférences. Alors comment vivre, Slive, Gaïa, mon ami, comment vivre comme un véritable ninja en France, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Vous travaillez en dormant sur un futon, sur un sol dur, vous bravez le froid à la fin, vous ne mangez pas tous les jours, voilà, vous faites des footings sur 20 km, mais ça peut être qu'une fois par mois. Hein. Voilà, vous travaillez votre résistance, votre endurance, résistance à la chaleur, au froid, à la soif, à la fatigue. C'est ça le ninja. Déplacer sans faire de bruit, c'est ça un ninja. Tout l'entraînement était basé là-dessus. À quoi ça va servir un ninja de faire des biceps, de travailler ses squats ou de je sais pas moi, de faire du sabre ou voilà, ça va lui servir à rien du tout, quoi. Alors, le ninja qui meurt sur l'eau, ben, voilà, on en est dans la légende ou dans la technique. Hein. Après, ça c'est le but des centres qu'on faisait là de reconstitution, hein, d'études et de reconstitution. Et Quentin Césaro me demande pourquoi Bujinkan Nimpo Taijutsu avant et maintenant Bujinkan Budo Taijutsu. Alors, la réponse est claire. Hein, Nimpo Taijutsu, hein, c'était pratique physique pour l'endurance. Hein, donc Atsumi Sensei a dit récemment encore dans une interview qu'il a toujours enseigné la patience à ses élèves. Et j'ai changé de plan, hop, et qu'en fin de compte... maintenant, il enseigne la pratique pour les budo. Avant, c'était une pratique de résistance, d'endurance, résistance, patience. Voilà. Maintenant, il enseigne pour le budo. Alors, pourquoi il a changé de nom Comme je dis, hein, pour moi, quelqu'un qui fait de l'endurance, un marathonien, c'est pas un profil de sumo. Quand vous avez des gens qui viennent à votre cours pour faire du ninjutsu, qui ont des profils de sumo, vous leur apprenez le sumo. Quand c'est des gens qui ont un profil de marathonien, vous leur apprenez le nin, l'endurance. C'est physiologique. Alors, qualité de la respiration, etc., ça se travaille hein, en stage, hein, c'est très important, on le travaille tout le temps. Marc Talwarn, mon ami, est-ce que les Gendai Budo sont les héritiers des Bujutsu d'hier? Les Gendai Budo. Je ne sais pas. Gendai Budo, je ne sais même pas si ça existe vraiment. Est-ce qu'on peut dire que les Gendai Budo existent? Pour moi, le judo aikido karaté n'existe plus sous leur propre forme, hein, puisqu'au départ, comme je vous l'ai dit, le karaté c'était une boxe chinoise, hein, plutôt à vue énergétique, hein, qui est resté 5 siècles à Okinawa, qui est arrivé au Japon. Ça fait à peine 100 ans, quoi. C'est ça. Hein. Ah non, même pas, ça fait pas encore 100 ans. Hein. Ça fera 100 ans dans 3 ans, dans 4 ans, hein, que c'est arrivé au Japon. Et ça fait pas 50 ans que c'est en Europe, je sais pas. Hein. Non, ça a été changé, ça a été mis à... judo aikido karaté, par exemple, ont été mis à la mode occidentale. Alors, déjà, au départ, quand MacArthur arrive, il interdit les arts martiaux. Parce que ça fait le centre du nationalisme, hein, je l'ai dit, je le redis, je le redis. Mais le karaté n'a pas été interdit parce que ce n'était pas japonais et que ce n'était pas un art martial. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu besoin de le changer. Par contre, l'aïkido et le judo, eux, ont dû montrer un aspect autre qu'un aspect martial. Et donc le judo, très prononcé en faveur de la lutte, hein, à copier la lutte. Et l'aïkido, voilà, c'est passé sous un côté non violent. Sans ça aurait été interdit, hein, y compris le kendo, hein, qui est passé au mode escrime, hein, avec des compétitions, etc. Enfin, il y en avait, mais... Voilà. Après, la pratique moderne des arts martiaux, j'ai dit la pratique de quoi? La pratique de quoi? Ensuite, on parle des top 5. C'est vrai, je pourrais faire un top 5, oui. Des idées reçues, ouais, enfin, c'est pas mal. Alors Paul Brial là, me dit Kyoketsu Shoge et Kusarigama, ben voilà, hein, Kyoketsu Shoge, effectivement, quand vous regardez dans les livres dont je vous ai parlé, qui sont derrière moi, vous avez des livres sur les armes, je vois aucun Kyoketsu Shoge. Je vois des Kusarigama parce que c'est des armes, on va dire, plus ou moins de pirates, hein, plus ou moins au départ, tout ce qui est armation. Hein. Maintenant, tout ce qui est armation avec un grappin en bout, hein, comme le Kyoketsu Shoge par exemple, hein, c'est fait plus passer à une gaffe de marine. Donc que ce soit des
des marins venus d'Indonésie ou des îles des Philippines, etc., sur les côtes japonaises, et qui ont importé un bout de lance ou un bout de gaffe et qui ont mis une chaîne au bout, il n'y a pas de problème. Ça, moi, je vais dans ce sens-là. Maintenant, utilisé par des espions, le gars qui se fait choper habillé en moine avec ça sur lui, il est mal. Hein. Donc je veux pas... Alors l'historique, oui, l'historique du Kyokitsu-shoge, je viens de te le dire, hein, et puis Kusarigama, c'est tout simplement une faucille de paysans armés en faux de guerre, hein. La faux de guerre existe depuis longtemps, et avec une chaîne au bout, c'est utilisé aussi par certains samouraïs. Donc... ouais, il y a eu des shinobi-kama, hein, les petites kamas, les toutes petites kamas, comme on montre Hatsumi dans les vidéos des années 60, avec une petite chaîne, tout ça qu'on garde sur soi. Oui, à quoi ça peut servir? C'est une arme à l'époque, ou peut-être des armes cachées, comme à l'époque de Napoléon, ou les demi-soldes, hein, c'est-à-dire les retraités de l'armée, les soldats retraités, qu'on avait retraités sans leur demander leur avis d'ailleurs. On leur donnait une demi-solde, et ils mettaient leur lame de sabre dans des cannes, pour pouvoir garder leur sabre avec eux. Un petit peu comme les samouraïs, pareil, devenus, ils étaient fonctionnaires au départ, mais devenus fonctionnaires à la mode française, après l'interdiction des samouraïs, où, pareil, ils mettaient la lame qu'ils avaient héritée dans des cannes. Donc oui. Hein. Alors, Paul me dit qu'il y a des services d'élimination. Dans les services d'espionnage, oui, il y a une section d'élimination. Maintenant, c'est pas des bouddhistes, on n'est pas au Japon. Voilà, donc c'est la mode bien de chez nous, ça. Je sais pas comment ça se passait. Maintenant, voilà, c'est tellement rare, comme je disais, c'est tellement rare quand il y a quelqu'un qui tue quelqu'un au Japon que ça en fait la une des journaux pendant des mois et des mois. Nous, il y a plutôt des morts dont on n'entend pas parler, je sais pas. S'il n'y a pas 50 enfants en bas âge qui disparaissent par jour en France, c'est des centaines de milliers par an, hein, je crois, hein, qui disparaissent. Voilà, donc on n'est pas censé savoir où ils sont, quoi. Donc ils disparaissent, on ne sait pas. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. Ou des semblants. Voilà. Donc, vous voyez, nous, on cache nos morts. Et alors, au Japon, quand il y a un mort ou un suicidé, ça y est, ça passe dans les journaux pendant des mois, quoi. On essaie de comprendre. Voilà. Ça, c'est... Donc, si dans l'histoire, il y avait eu des gens, des ninjas qui tuaient, etc., je pense qu'on en aurait largement entendu parler. Ça aurait été reporté dans les textes. Pour le moment, il y a un ou deux textes qui parlent d'une personne qui a volé dans un temple, un jour de pluie, qui est rentrée par les tuiles, etc. Je crois que c'est la première fois qu'on entend parler d'une personne qui est passée à la dérobée, donc on appelle ça un shinobi no mono, une personne qui est arrivée discrètement. Voilà. Et ça, maintenant que vous le lisiez ninja plutôt que shinobi no mono, un texte qui doit dater du XIIe ou XIIIe siècle, voilà, ça c'est votre problème. Mais les Japonais ne feront pas ça, quoi. Donc on ne connaît pas on peut pas dire qu'on connaît mieux les ninjas que les Japonais eux-mêmes, mais bon, déjà on prétend connaître mieux les arts martiaux que les Japonais. Hein. Voilà, donc vous avez des livres qui traitent du ninjutsu, des ninjas, des shinobi no mono, de l'histoire de tous les arts martiaux, y compris là, le Bugai Ryuha Daijiden, qui est le livre où vous avez toutes les écoles d'arts martiaux. Donc je pense que déjà le minimum, si vous vous intéressez au ninjutsu, c'est d'avoir ce genre de livre. Bon. Normalement, ils sont dans un coffre. Aujourd'hui, ils sont là. Ah, le Shoninki. Voilà, après, vous avez des livres d'arts martiaux, oui. Oui, c'est Ninja, c'est bon pour les maisons d'édition. Ninja, c'est bon pour le business. C'est bon pour ceux qui vendent des kimonos. C'est bon, voilà. Oui, pour ceux qui font des démonstrations, qui deviennent professionnels. Pourquoi pas? Eh bien, un groupe qui avait fait, je ne sais plus qui s'appelait Ninja Action, un truc comme ça, quoi. Faisait des démonstrations de casse, de parpaings enflammés, ou des trucs comme ça en plâtre. Pourquoi pas? C'est du showbiz, il en faut. Sinon, vous ne connaîtriez pas le mot ninja. Ok, bon, ben voilà, la présentation est faite, mais voilà, les ninjas, c'est ça. Et c'est ça pour les Japonais. Et c'est ça
pour les Japonais. Voilà, c'est pour les enfants. Et maintenant, on n'a pas fini d'en entendre parler. Étant donné que les Japonais ont repris l'image du ninja pour redonner un petit peu la patate au peuple japonais en disant que toutes les qualités du ninja, l'endurance, la patience, la persévérance, la résistance, tout ça, ça symbolise le peuple japonais. Donc ça va être certainement l'emblème olympique si les Jeux Olympiques se font au Japon. Il y a des tournées qui se font en ce moment, ils recrutent des personnes qui font des démonstrations et des acteurs, des cascadeurs et tout ça. Il y a même un blond, là, un Européen qui est parti là-bas. Voilà, pourquoi pas, c'est son rêve d'enfant. Voilà, il voyait ça dans les films, dans les dessins animés, dans les mangas, un fan de Naruto, pourquoi pas. Mais en fait, bien la différence entre le ninja que l'on voit dans les films, hein, qui est un mélange de ninja assassin, ninja voleur et ninja pouvoir magique, qui n'a jamais existé, et les représentations dont j'ai parlé tout à l'heure, le ninja de roman voleur, le ninja pouvoir magique et le ninja, on va dire, Rambo, qui lui pratiquement jamais du tout existé au Japon. Voilà. Mais pratiquement uniquement dans les films américains. Donc ça c'est important. Alors j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poster hein, sous la vidéo, etc. Hein, et puis, ou sur ma page Facebook. Voilà. Est-ce que c'était assez précis hein? Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, waouh, ninja, shuriken, chouchou. Voilà. Allez. Bonne journée, et puis j'espère que vous avez été en pleine forme, et que cette vidéo vous a plu, et qu'avec le printemps, vous allez pouvoir aller courir dehors et travailler votre endurance, patience, persévérance pour être un bon ninja. Doron pas.